Bienvenue dans ce jour 4. Nous allons aujourd'hui aborder la partie leadership. Le leadership, c'est la capacité à pouvoir conduire un individu, des individus vers l'atteinte d'un objectif. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui l'objectif de cette partie-là, c'est de vous aider à adopter une approche qui va guider, influencer, fédérer, inspirer votre équipe. Quand on parle de leadership, quelles sont les principales croyances limitantes ? La première pensée qui généralement va venir freiner notre confiance en nous et notre passage à l'action, c'est le fait qu'on pense devoir être parfait. On se dit qu'on est regardé par l'équipe, que nous on n'a pas le droit à l'erreur, et du coup on va venir se mettre une exigence et un stress additionnel sur la réalisation des tâches. La deuxième pensée limitante qu'on rencontre fréquemment, c'est le fait qu'on pense que montrer nos émotions va nous rendre faibles et va nous faire perdre en autorité. Et donc du coup, en restant un peu de marbre comme ça, on va venir créer de la distance avec notre équipe. La troisième pensée qui va venir freiner notre leadership, c'est le fait de penser que nous n'avons pas de charisme. Parce que nous associons le charisme à la capacité à influencer et à inspirer une équipe. Quatrième croyance limitante, on pense qu'on ne peut pas être sur tous les fronts et bien motiver l'équipe. Parce qu'on a l'impression que pour être productif, il faut qu'on ait un agenda rempli. Mais en s'enfermant dans cette croyance, un des risques principaux est d'arriver au surmenage. Maintenant, les parades qu'on peut mettre en face de toutes ces croyances, la première, c'est qu'au lieu de vouloir être parfait, visez plutôt à être congruent. Congruent, c'est le fait d'aligner nos actes, nos pensées, nos valeurs. En étant congruent dans la manière dont vous agissez tous les jours, vous pourrez inspirer confiance à votre équipe puisqu'elle saura que ce que vous dites, vous le faites. Ce que vous pensez est en adéquation avec la manière dont vous agissez. Ça sera une vraie preuve d'autorité vis-à-vis des personnes qui vous observent au quotidien. Deuxième parade, si vous craignez de partager vos émotions, partagez plutôt sous forme de challenge. Au lieu de dire je suis stressé par cette activité, dites plutôt quelque chose comme je suis challengé par les timings sur la réalisation de ce projet. En faisant comme ça, vous ne parlez pas de vous n'avez pas à vous livrer. Vous allez plutôt parler du contexte qui est à l'origine de vos émotions. Troisième parade, pour contrer le fait que potentiellement on a l'impression de manquer de charisme et de toujours parler avec clarté et enthousiasme. Apporter la bonne dynamique avec la précision dans les mots va tout de suite contribuer au fait que l'équipe va vous suivre et va comprendre les messages. Et enfin, la dernière parade, puisqu'on pense devoir être partout lorsqu'on est manager, on pense devoir être au courant de tout, misez plutôt sur des approches collaboratives et du questionnement pour inciter les personnes à venir vous partager les infos plutôt que vous ayez à aller les chercher. Ainsi, vous deviendrez un référent naturel et ça viendra asseoir votre autorité progressivement. Une fois qu'on a dit ça, qu'on est passé au travers des croyances limitantes principales et des parades, je vous propose de regarder une approche clé dans le développement de son leadership qui est la construction d'une vision pour l'équipe. La vision, c'est quelque chose qui va venir raccrocher les membres d'une même équipe au service d'un objectif commun, d'une ambition commune. Donc c'est clairement un élément indispensable dans votre management aujourd'hui. Donc comment on fait pour créer cette vision et emmener l'équipe derrière soi ? La première étape, c'est d'identifier des valeurs qui font sens pour vous et vis-à-vis de l'équipe et comment vous les mettez en évidence collectivement au travers de vos routines quotidiennes, au travers de vos actions, au travers de vos dialogues. C'est ce qui va venir accrocher les individus d'une équipe et créer ce sentiment d'appartenance. Ensuite, pour construire une bonne vision, il faut déjà faire l'état des lieux de l'existant aujourd'hui. Et donc pour ça, on organise généralement des séances de réflexion collective avec de la préparation de données en amont pour avoir les bons éléments de discussion. Et ensuite, on fait une analyse de ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, ce qui est perfectible. Et ça va nous permettre d'identifier des axes de travail majoritaires. Ensuite, une fois qu'on a nos activités, en accord avec les ambitions de l'entreprise, on va pouvoir venir les positionner dans le temps et créer finalement notre roadmap sur plusieurs mois. Ensuite, une fois qu'on a cette visibilité de nos activités dans le temps, on va pouvoir venir créer une phrase courte et impactante qui sera la vision et qui va reprendre notre ambition. Donc comment travailler la vision ? On va reprendre encore une fois nos deux piliers. Quel est mon état d'esprit aujourd'hui et comment je me sens vis-à-vis de la construction de cette vision ? Et ensuite, qu'est-ce que je mets en œuvre et ma posture pour le réaliser ? Dans le cadre de ce type d'exercice, en termes de posture et de mouvement du corps, c'est important d'avoir de l'assertivité. C'est-à-dire qu'on va devoir driver dans une certaine direction, basée sur les objectifs de l'entreprise et les données qu'on a déjà en notre possession, mais il va falloir quand même prendre en considération les pensées de l'équipe et de voir comment on peut les inclure finalement dans la stratégie que vous avez déjà prédéfinie. Le dynamisme forcément est nécessaire parce que vous allez avoir un rôle de facilitateur dans le fait de faire exprimer les personnes, dans le fait de construire, de formaliser
cette vision et ce plan directeur. Ensuite, pour ce type d'exercice, vous devez avoir une position solide. Ce que j'entends par solide, c'est-à-dire que vous devez prendre de la place au moment de faire l'exercice. Là où peut-être les gens seront assis, vous serez debout, bien ancré, à driver et à montrer que vous tenez la barque. Premier exercice, ça va être de regarder quelles sont vos pensées limitantes vis-à-vis de votre leadership. Prenez de la hauteur, repassez en revue les expériences passées, les accomplissements passés, et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous pouvez avoir des pensées limitantes vis-à-vis de votre capacité à l'idée, guider et inspirer l'équipe. Comme pour les fois d'avant, une fois que vous aurez listé ces pensées limitantes vis-à-vis de leur leadership, venez regarder quelles peuvent être les parades découpées en sous-actions pour vous aider à franchir un cap et à avancer. Et une fois que vous aurez identifié ces parades pour venir vous aider à développer votre leadership, je vous propose un deuxième exercice qui est la création ou le partage d'une vision avec votre équipe. Si l'exercice a déjà été réalisé, ce que je vous propose, c'est de travailler sous forme de rappel. Par contre, si vous n'avez pas aujourd'hui à proprement dit créer une vision, je vous propose d'écrire comment vous allez vous y prendre et quelle approche vous allez pouvoir adopter pour l'organiser et pour amener l'équipe à travailler sur les ambitions communes. Ce dernier exercice va vous permettre d'obtenir le badge numéro 4 du challenge, qui est le badge du stratège inspiré. L'exercice de cette 4e journée est un peu plus complexe à réaliser si on n'a jamais créé de vision. Donc si vous ressentez des points de blocage ou que vous ne savez pas exactement par où démarrer ou comment procéder, n'hésitez pas à me solliciter et je viendrai en renfort pour vous accompagner. Je vous dis bonne séance de travail et à demain!